Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle. Donc intemporelle, c'est une guidance qui tombe dans votre fil d'actualité, peut-être au moment où vous en avez besoin. À partir du moment où vous voyez le titre, si ça vous parle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à entendre. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous. Vous pouvez aller peut-être faire un petit tour par curiosité, mais si vous voyez que ça ne vous parle pas, si le titre ne vous parle pas, déjà, voilà, ne vous forcez pas à aller voir une vidéo finalement qui voilà, ce serait une perte de temps pour vous. Voilà, donc je ne vais pas vous mettre un petit titre aguicheur pour aller voir la vidéo, je ne suis pas comme ça. Ok, bon, allez, on va partir donc sur un tirage à du coup à 9 cartes. Allez, c'est parti. Hop là, oh, dis-nous, ça va parler, hein. Je n'ai pas encore coupé. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette guidance intemporelle? Oh bien dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Le combat. Donc, ok. Donc, ce sera le fil conducteur de ce tirage. Allez, qu'est-ce que c'est que ce combat? Je vais vous la mettre ici. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est aller au combat ou un combat intérieur? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? La coupe, le pardon et la trahison. Alors, il semblerait que vous ayez été trahi en plein cœur par quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous aimiez bien, quelqu'un en qui vous avez toute confiance. C'est aussi le fait de se trahir soi-même. Mais bon, par ici, on a la carte du pardon. Ok, j'ai l'impression que par rapport à cette carte du combat, vous allez devoir combattre pour vous faire valoir peut-être vos droits suite à une trahison. Et ici, on voit que cette personne va venir vous demander pardon, ou c'est vous qui allez que vous allez accepter son pardon. Ok. Allez, on est parti. Tirage à 9 cartes. On a ici la dépendance, l'amour, la perte. Donc ici, c'est votre état d'esprit actuel, c'est les probabilités par rapport à ce que vous vivez. Ici, la deuxième rangée, c'est les blocages qu'il pourrait y avoir suite à ça, ou voilà, c'est l'enchaînement, on va dire. Et la dernière rangée, c'est l'évolution. Ok. Bon. Alors ici, par rapport à la dépendance, l'amour, la perte, il pourrait y avoir une dépendance affective ici, par rapport à ce que vous vivez. Une dépendance aussi peut-être à une addiction, on va dire une addiction à quelque chose. On a ici l'amour, ce que vous voulez vous retrouver, déjà l'amour de vous, vous retrouver l'amour à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez été, on me parle, réveillé d'un lent sommeil. Voilà. Et ici, ça vous apporte ici une totale perte de confiance en vous, mais ça peut aussi parler du fait d'avoir peur de perdre ce que vous avez construit jusqu'à présent. C'est pour la dépendance affective, c'est le fait de dépendre de quelqu'un. Ça pourrait ici représenter par exemple un couple, monsieur ou madame n'ose pas faire le pas de quitter l'autre par dépendance affective, de peur ici d'avoir de la perte derrière. Du coup, on essaye tant bien que mal de se raccrocher à l'autre. Mais c'est pas un amour, c'est pas un amour sain en fait. Si l'autre en face de vous n'est pas on parle autoritaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Manipulation, transaction frauduleuse, tromperie. Bref, une relation qui n'est pas très saine. On me parle aussi de... J'ai mon ventre qui grogne. Ok. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a du mal à digérer. Toxicité. On me parle de relations toxiques. Ok. Bon, par rapport à ce que vous vivriez, donc ce serait pour une personne qui vit en couple ici et qui a du mal en fait à se détacher d'une certaine, on va dire confort, pas confort de couple. Je dis pas que c'est confortable la relation que vous vivez, mais le fait de ne pas
de ne pas être à la porte. J'ai l'impression que vous avez peur que vous êtes foutu à la porte, sans rien, sans démuni de tout ici. En fait, tout ce que vous avez construit, c'est peut-être vous même qui avez aidé à cette construction. C'est peut-être vous qui portez qui tirez les manettes, ça pourrait être madame qui tient la maison, qui tient la paperasse, qui paye les factures, enfin pas qui paye les factures, parce qu'il y a peut-être deux salaires quand même, mais qui règle tout ça, quoi. L'autre se reposait peut-être sur vous, et ici, on a l'impression de perdre, ou c'est l'autre qui a peur de perdre justement ce confort-là. C'est si vous partez. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Il y a deux solutions, ou c'est vous qui avez peur de partir, du coup de perdre tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, ou c'est l'autre ici qui est dans une dépendance affective par rapport à vous. Vous, ici, vous êtes en pleine rébellion, hein. Pour moi, je vois de la rébellion, je vois de la colère. C'est bon, j'en ai marre, je fous le camp. Et l'autre, ici, il est en perte de repère. C'est comme si... il dit mince, mais en fait, il réalise trop tard que vous étiez plus qu'une secrétaire, hein. Voilà. Ok, on va aller voir ici sur cette première rangée avec le Béline. Ici, on a l'aide providentielle de quelqu'un qui va vous faire sortir de blocage ici. C'était de toute façon amené dans une voie sans issue. Donc, si vous avez pris le parti, si vous prenez vraiment la décision de partir, vous avez raison parce que de toute façon, ça n'allait nulle part. Voilà, on voit ici qu'il y a des difficultés actuelles, là, maintenant, par rapport à ce que vous vivez. Mais regardez, vous avez le bâton. Et on me parle de bâton, le bâtonnier. Ok, donc c'est comme si vous possédiez l'arme pour écarter et continuer votre chemin. Il va y avoir des choses à traverser ici, hein, forcément, hein, s'il y a une séparation. Il y aura des choses à traverser, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez la main dans l'affaire, hein. C'est vous qui avez la main et... Ok, allez, on va aller voir ici. Alors, sur la dépendance affective, ici, on a le bonheur. Ok. On va sortir ici, hein, de cette dépendance affective pour aller vers son bonheur ici, hein. On parlait d'aide providentielle ici, hein. Passion. On va retrouver l'amour, la passion. Donc, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous partez pour quelqu'un d'autre ici. Et on a ici le trafic, on s'en va. On va accuser... Il y a une certaine perte, mais pour moi, c'est l'autre qui va perdre, hein. C'est l'autre qui va perdre, on me dit, perle rare. Donc, vous êtes à perle rare et cette personne va se rendre compte qu'il a tout perdu. Ok. On a ici les ennemis, non subtils. En fait, les personnes qui pourraient cancaner, dire des choses à votre dos, vous critiquer derrière votre dos, vont être mises à mal parce que de toute façon, vous êtes aidé. Donc, vous pourriez être aidé ici même par des défunts, hein, qui vont être ici pour vous aider et trancher par rapport à ces ennemis, hein. Ok. Ça peut aussi le fait de guérir d'une situation, de cette situation ici. On a l'intelligence ici de mettre fin à quelque chose, donc notamment ici à un couple, et vous allez réussir à dépasser certaines difficultés. Bon, c'est plutôt positif ici par rapport à ce que vous vivriez. Ici, on a l'évolution. Donc ici, il y a le fait de rejeter des choses qui pourraient... voilà, des œillets. Ok, je vais aller voir les œillets par rapport au livre des cartes ici. Qu'est-ce que ça peut signifier? L'œillet jaune. Je ne connais pas le langage des fleurs par contre, hein. Donc l'œillet jaune, c'est... L'œillet jaune symbolise le rejet, oui, tout simplement. La blessure du rejet est une blessure émotionnelle et correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. En l'occurrence, pour moi ici, ça c'est plutôt du familial, hein, enfin sentimental familial, hein. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. En fait, inconsciemment, vous avez peut-être nourri des blessures que vous avez vécues, en fait, peut-être plus jeune. Et ce serait le fait de répéter des schémas ici. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisirais OK. OK. Donc, ce serait peut-être bien de vous faire accompagner sur cette... si c'est une séparation, peut-être de vous faire accompagner par des professionnels. Ne vous lancez peut-être pas tout seul dans... Il y a peut-être des choses à... Ah bah, écoutez, je viens de sauter. Tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait être négatif au niveau du tirage,
avec le Béline bien sûr, hein, est balayé par cette carte. C'est la meilleure carte du Béline, hein. Ça balaye tout ce qui est négatif, ok. Mais ici, moi je ne vois pas de négatif, à part peut-être des ennemis, les personnes qui pourraient ici parler dans votre dos. Voilà, donc de toute façon, vous avez la réussite sur les difficultés, hein. Allez voir ici. On me demande de remélanger, je remélange. Alors, sur le rejet ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la grâce. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé dans vos actions, hein. Il ne faudrait pas rejeter certaines aides. Il y a des gens qui vont vous aider. Vous allez peut-être dire, ouais, mais bon, voilà. Il faudrait peut-être justement vous laisser aller. Peut-être que vous n'aimez pas demander de l'aide. Et là, en l'occurrence, ce serait peut-être une bonne idée, hein. On a ici la découverte. Il y a des doutes, peut-être, justement, face à cette personne. Et vous allez découvrir quelque chose. Il y a des choses qui vous ont été cachées ici. Il y a de la culpabilité dans l'air, mais pour moi, c'est pas vous qui êtes coupable. C'est la personne en face, parce que pour moi, c'est cette personne ici, hein, qui justement va vous perdre. On parlait de perles rares, va vous perdre ici et va se sentir coupable. Il y a de la culpabilité dans l'air. Ok. Après, chacun son fardeau après, hein. L'important, c'est que vous allez bien, hein. Voilà, il y a un petit peu beaucoup. On voit l'étoile de l'homme. Ça pourrait donc concerner un homme, hein, dans le tirage, ou l'autre, hein, qui est un homme. C'est l'homme en fait qui se sent coupable ici. Hop. Allez, une dernière carte ici pour la culpabilité. Oh, oh. Ça se bouscule. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? On a 3 cartes. Donc elle ressort, hein, c'est bien face à un homme ici. On a la famille et l'étoile de la femme. Donc il y a potentiellement dans la famille ici une femme qui serait peut-être pas bonne. Après ça pourrait être un couple, hein. Il y a un couple qui est pas bon ici par rapport à ça. Par rapport à cette personne qui est coupable. Donc ce serait plutôt de son côté à lui, dans votre belle famille peut-être, ou un couple d'amis ici qui n'est peut-être pas... on parle de famille quand même, on parle de famille ici. Pour moi c'est dans la famille, donc il y a quelqu'un... Ou alors cet homme se sent coupable par rapport à la famille qui perd, ou c'est un couple ici dans sa famille à lui qui pourrait ici essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous avez le monde subtil, vous êtes protégé, hein. Donc allez hop, exit, hein, ce couple là qui pourrait ici vous mettre des choses sur le dos alors que c'est pas vous, c'est l'autre, hein. On voit bien cette carte de combat, hein. Donc allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Sur cette première ligne ici, l'état d'esprit, les probabilités ici, qu'est-ce qu'on a? Alors sur cette dépendance, qu'est-ce qu'on a? La documentation. Renseignez-vous ce que c'est que la dépendance affective, hein. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à des choses, à des schémas répétitifs ici. Renseignez-vous sur ce que ça veut dire, hein. Analysez la situation, renseignez-vous, apprenez, comprenez ce qui vous arrive, hein. Ça peut ici jouer pour la suite, hein. On a ici la solitude. Donc la solitude, forcément, vous êtes peut-être en repli sur vous en ce moment par rapport à ce que vous vivez. C'est un cap à passer pour justement analyser tout ce qui s'est passé. Peut-être de vous faire suivre par un thérapeute ou par un psychologue pour sortir, hein, ce qu'il y a à sortir, pour repartir plus sain peut-être pour la suite ici. On a l'excitation, ok. Donc il pourrait ici, ça pourrait parler de votre flamme intérieure qui revit. Je pense que le fait d'en parler peut-être avec quelqu'un ici, ça va vous amener justement les choses, ça va bien... c'est comme si on remettait les choses dans leur contexte et comme si on mettait les bons mots pour les bons mots. Oui, ah bah tiens, les bons mots sur les mots que vous avez vécu ici, et on voit que vous allez reprendre goût à la vie ici, hein. On voit, hein, on va fêter quelque chose ici, hein. La pause, voilà. On vous demande ici, ça peut être aussi dans les blocages, donc bon, il y a ici quand même la solitude, la pause. Vous êtes peut-être en pause en ce moment, mais après, c'est un besoin qu'il y a ici de se replier un petit peu sur soi, d'analyser ce qui se passe, de prendre soin de soi. Alors regardez cette femme, elle est dans une baignoire avec une tasse de café, regardez, elle sourit. Donc en fait, comme si elle se disait, oh, ça y est,
maintenant je peux penser à moi, je peux m'occuper de moi, enfin. Ça me fait du bien. Ici, on a le sport. On vous demande aussi de vous aérer, hein, de faire peut-être du sport si vous n'en faites pas, de vous aérer. Ça va être très bon pour votre morale ici. Même rien que de faire de la marche. Hein. Ici, on a le balai. Vous allez ici faire du nettoyage dans votre vie. On a ici la gourmandise. Alors, sur l'évolution du tirage, ici, on voit la gourmandise. Alors, attention de faire de la compensation par la nourriture ici. On vous demande de faire du sport, de balayer certaines choses, peut-être certaines addictions par rapport à la nourriture, peut-être que vous vous jetiez sur la nourriture dès que ça n'allait pas. Ici, on voit aussi les aliments plaisir et on voit la récompense. Alors, peut-être que, moi je ne le verrais pas forcément par rapport à l'alimentation, mais de la gourmandise par rapport à la vie, par rapport au fait de sourire, de rire, peut-être que vous avez perdu des amis, hein, dans la situation, de retourner vers ces gens. Peut-être que c'était d'autres personnes, hein, qui vous mettaient des barrières par rapport à votre cercle social à vous. Du coup, retrouver peut-être ces personnes, ou alors vous refaire des amis ici. Mais pour moi, je vois pas la gourmandise par rapport à la nourriture, mais la gourmandise par rapport à la vie. Enfin, vivre, profiter. Hein. Oh, j'ai mon ventre qui grogne. Il a l'air d'accord. On a ici la jalousie. Alors bon, forcément, votre nouveau bien-être ici va attiser certaines jalousies. Peut-être que vous pourriez rencontrer peut-être des personnes, ou une personne après ça, ou peut-être que c'est déjà là, c'est peut-être déjà le cas, donc l'autre personne forcément va être jaloux, mais aussi ça peut représenter d'autres personnes qui vivent peut-être des situations pareilles, et qui, eux ou elles, n'ont pas eu cette force que vous avez eue, vous, de mettre fin. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui restent avec leur mari parce qu'en fait elles n'ont pas de revenus, elles n'ont pas le choix, elles ne savent pas comment s'en sortir, donc elles restent en fait dans une dépendance affective. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, c'est une dépendance pour moi au confort, le fait de se sentir en sécurité dans un logis, parce qu'on n'est pas forcément battu ni rien, hein, donc on fait encore la bobonne, on fait tout, hein, mais par rapport à une certaine sécurité, hein, mais pas une sécurité finalement émotive, hein, c'est une sécurité, je pense, au niveau de l'argent. Hein. Et du coup, vous allez faire ce processus, vous allez vous épanouir. Hein, regardez l'excitation que vous allez vous épanouir derrière ça. Ça peut attirer certaines jalousies parce que ces personnes tout simplement n'ont pas fait ce pas. Donc après tout, vivez votre vie. Ces personnes-là, c'est leur chemin à elles. Ici, vous profitez, mangez la vie, croquez la vie à pleines dents. Hein. Croquer la vie à pleines dents. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a toujours cette culpabilité qui revient ici. Pour moi, c'est l'autre. Hein. C'est aussi le fait d'avoir du mal. D'avoir du mal à... de se sentir un petit peu coupable de, finalement, d'être bien. Mais non. Bah non. Ben non, 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 non. Regardez, faites des choses pour vous. La créativité, c'est pas forcément d'aller faire de la poterie comme sur l'image ici. Faites des choses pour vous. On parle de sport. Inscrivez-vous à la salle de sport. Vous pourriez vous faire des nouveaux amis. Allez à la piscine, sortez. Et la créativité, c'est aussi peut-être le fait, peut-être que vous aimez bricoler. Qui sait, aller travailler en CESU peut-être chez des gens, avec bricoler chez des gens. Peut-être vous mettre à faire... des choses, des trucs créatifs et de les vendre, je sais pas, peut-être que vous pourriez ici vous mettre à votre compte dans quelque chose qui vous plaît. Et du coup, ici, voilà, vous relevez, mais je pense que l'autre, il a tout perdu. Ok? Bon, on va aller voir le sentimental par-dessus. Ici, ça va là. Le sentimental. Comment c'est le sentimental ici? Donc c'est une intemporelle. Ici, ça me parle d'un couple en séparation. Ça ne parle pas de travail. Ok? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous, ce que vous voulez, c'est de l'équilibre au niveau sentimental. Que ce soit 50-50. On parle même de partage des tâches ici. Ici, on a le fait de faire des compromis. Alors, vous pourriez peut-être vous remettre avec la même personne, qui sait, hein, pour ceux qui sont en temps de pause, qui laissent l'autre dans son mental pour comprendre ce qu'il a fait de mal. Vous pourriez pour certains reprendre une relation, et d'autres, ici, faire des compromis avec cette personne pour que la fin de ce couple soit actée. Hein.
mettre les choses bien à plat. Attention, oui, protégez-vous quand même pour la suite. Mettez bien les choses à plat parce que, regardez, on vous demande d'avoir de la clairvoyance sur cette personne. Attention, protégez-vous. Ici, on a sur les blocages, voilà, ici, ce qu'on devrait travailler. Sur l'engagement. Donc, je parlais ici de se faire aider. Faites un point pour ce que c'est l'engagement. Avant de vous réengager avec une autre personne, faites un point sur ça. Ici, il y a une bonne remise en question par rapport à la vie de couple. Et ici, il y a l'espoir quand même d'avoir autre chose derrière. Ok. On voit que vous allez rayonner à nouveau. Donc pour moi, il y a un point à faire sur ce que c'est l'engagement. Par rapport peut-être à des schémas répétitifs, par rapport à vos relations, de mettre bien à plat, c'est bien hein, d'aller voir quelqu'un. On voit la justice, ça peut représenter aussi un divorce qui est acté. Hein. De faire un point quand même avec un professionnel, un psychologue. Il faut que vous en parliez par rapport à ça. Ça va vous permettre ici de purifier certaines choses et d'aller vers votre élévation à vous. Ça va vous éclairer certaines choses et de vous protéger par rapport à une nouvelle relation. Ici, on a dans l'évolution un signe du lion. Ça pourrait vous représenter vous. Ou alors un trait de caractère par rapport au lion. On a aussi le mois d'août. Vous pouvez faire une rencontre au mois d'août. Une nouvelle rencontre au mois d'août qui va être rayonnante ici. On voit ici de la confiance et de la fierté. Donc je pense que ça va être quelque chose de évident. On a ici le signe de la Vierge, donc Lion, Vierge, Taureau. Okay, hein, vous avez le choix. Voilà, donc ne les prenez pas tous en même temps, hein, c'est un conseil. Hein, à moins que c'est signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, qui sait, ou dans n'importe quel sens. Mais ici, on verra plus donc le mois d'août, mois de septembre, mois de mai. Donc mois de mai, on y est. Ok. On voit que vous allez quand même prendre, vous allez rester un petit peu sur votre réserve. Ça va pas être du tout cuit. Hein. L'autre personne va devoir peut-être un petit peu galérer avant de vous comment dire, de vous montrer hein, que vous pouvez avoir confiance en lui. Hein. Je pense que, mais après c'est normal. Ça dépend ce qu'il y a eu par rapport à votre couple. Ici il y a des choses. Voilà, vous allez rester un petit peu sur la réserve. Vous allez avoir cette sagesse-là, de ne pas faire les choses trop vite. Okay, c'est comme si chacun vivait chez soi, pendant que vous reconstruisez derrière. Et après, on voit ici fidélité, stabilité, épicurisme. Donc on voit que ça va avoir quelque chose, c'est votre autre. Hein. Voilà, mais on voit qu'il y aura de la méfiance quand même par rapport à une nouvelle relation, et ce qui est normal. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu par rapport à votre relation, mais ici, voilà, il y a une purification qui se fait derrière. C'est votre moment. Ok, c'est votre moment, allez-y. Si vous avez peur par rapport à ce que vous allez perdre, pour moi, il y a quelque chose qui... Pour moi, tout va s'enclencher derrière. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Il y a des associations hein, qui peuvent peut-être vous aider et voir clair aussi. Vous pouvez vous renseigner, hein, France Service, hein, il y a des associations qui peuvent vous aider hein, dans certaines situations. Ok. Bon, je vais ensuite aller voir les breloques. Allez, hop. J'ai du mal à dire charms. Alors, c'est des breloques. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je me suis encore fait un café qui est en train de refroidir. Ça m'arrive souvent, ça. Je le prépare et le bois pas. Allez, c'est parti. Ok. Bon, bah, sur le général, il y a juste, ici, c'est ce pêcheur ici qui a pêché un poisson. C'est le fait de saisir une opportunité. C'est le poisson, il faut y aller, il faut attendre un petit moment. Et tout. Vous allez saisir une opportunité. Ici, c'était un petit peu dans le général et relations professionnelles. On voit ici la chemise hawaïenne. Alors, la chemise hawaïenne, c'est le fait de travailler dans un endroit qui va vous plaire. Vous savez, la chemise hawaïenne, c'est ces trucs de vacances. Est-ce que ça pourrait être travailler dans une agence de voyage ou cette chemise hawaïenne ici, elle pourrait représenter quelque chose qui est assez
c'est aussi, tu sais, les chemises cool qu'on se met quand on sort. C'est un travail à la cool. Alors, vous verrez hein, par rapport à ce qui se dit ici. Ici, dans les voyages loisirs, on a ici l'aigle. L'aigle ici, ça peut représenter l'aigle, vous savez, quand il déploie ses ailes, ça peut représenter un avion. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur dans une situation par rapport à certains blocages. Ok, il y a aussi ce coup de poignard ici. Voyage, loisir. Il va falloir trancher en fait par rapport à ça. Euh, Peut-être que pour l'instant, voilà, par rapport à ce que vous vivez, voilà, on a des envies hein, de liberté, de faire des choses. Peut-être que financièrement, ça va être un petit peu difficile. On n'a pas ici quelque chose au niveau des finances. Hein, c'est comme si c'était vide. Euh, pour l'instant, oui, si vous suivez cette situation-là, vous n'avez pas les moyens ici de partir en vacances ou de faire certains loisirs. Mais voilà, prenez de la hauteur sur la situation, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver ensuite. Hein. Développement personnel, ici, de monter son... ici, c'est le masque, le fait de porter un masque. Montrez-vous comme vous êtes réellement. Ne vous mettez pas en retrait. Libérez-vous, sortez. Il y a beaucoup de choses ici dans la santé vitalité. Pour l'instant, les choses n'avancent pas vite. Donc vous êtes ici dans un état qui est un petit peu... c'est le fait aussi de rentrer dans son... Vous savez, la tortue, elle rentre sa tête dans sa carapace. Voilà, il serait bon ici, au niveau de la vitalité et de la santé, peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort. On voit ici le lys. Donc il pourrait y avoir quelqu'un ici de sérieux qui pourrait vous apporter un soutien là-dedans. Peut-être justement de vous parler peut-être d'une association, à sortir avec des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous ici. On voit que vous allez couper avec quelque chose. Alors on m'a dit dans une des vidéos que c'était un coupe-coupe. C'est un sabre en fait. C'est un sabre. Déjà, je remercie encore la personne qui a essayé de chercher avec moi ce que c'était. Je n'arrivais plus à mettre un nom dessus. Donc c'est un sabre, c'est le fait de couper net avec quelque chose. Couper net avec quelque chose. C'est comme si vous aviez été coupé par rapport à la santé et vitalité. Donc peut-être que vous êtes en arrêt de travail. C'est arrivé d'un coup. Et du coup, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné derrière. Hein. On voit ici que vous êtes protégé. Il y a l'ange hein, ici, vous êtes protégé. Il y a le chat, c'est le fait de. Le chat, c'est. Vous savez, la ronron thérapie. Peut-être que vous avez un chat et du coup, ça vous permet de vous apaiser quand vous caressez votre chat avec des ronrons. Hein. C'est vrai que c'est prouvé hein, que les ronronnements du chat, ça apaise. Donc vous avez besoin ici d'apaisement, ok, par rapport à votre santé et votre vitalité. C'est le fait ici aussi de rentrer dans votre coquille, hein, un peu comme ça aurait pu être un escargot, mais ici c'est une tortue. C'est quelque chose qui arrive, qui va aussi lentement. Donc voilà, vous allez vous remettre lentement d'un problème de santé. C'est pas quelque chose de grave. Hein. Pour moi, il y a un temps de pause ici au niveau du travail. Mais je pense que vous êtes aidé par des personnes ici par rapport à ça. Vous êtes suivi. Ou vous allez vous faire suivre. Ici, relation amoureuse, ici, il y a des coups de fil, il y a des conversations au niveau des relations amoureuses. Alors, est-ce que c'est par rapport à la personne que vous quittez et du coup il y a des communications par téléphone pour régler ce qu'il y a à régler, ou est-ce qu'il y a une communication de quelqu'un ici qui va découler sur une relation amoureuse? Ça pourrait être un appel par rapport à un travail et ici découler sur une relation amoureuse derrière. Au niveau des relations familiales, ici, vous avez des rêves, hein, c'est l'arbre à rêves, c'est le fait de vouloir... Vous savez, les rêves, c'est l'attrape-rêve, c'est le fait d'avoir des rêves pour une vie familiale. Vous avez eu des envies, des rêves qui ne se sont peut-être pas concrétisés jusqu'à maintenant. On a ici, entre les relations familiales et les relations sociales, on a la carte ici de la lune. Donc quand il y a une carte de tarot comme ça, on me demande ici de tirer une nouvelle carte. Donc je prends le Béline généralement dans ces cas-là. On vous demande d'avoir de la force et du courage par rapport à ça. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous et par rapport à ce qui se passe au niveau de la famille, soyez courageux. Relations sociales ici, ça pourrait être par rapport à un travail. Si vous n'avez pas de relation sociale en ce moment, peut-être que si vous êtes en maladie, peut-être que vous vous positionnez peut-être sur un nouveau travail. Et ici, on a aussi l'anneau, le fait de se lier à quelqu'un. C'est protégé hein, par l'univers ici, avec cette breloque de l'univers. Ici, c'est protégé par l'univers. Donc il y a quelque chose, c'est comme si vous reprenez une vie sociale par rapport à un bâtiment, donc par rapport peut-être à un nouveau travail ici. On va aller voir ici avec la lune. Il y a quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas mis en lumière pour l'instant, mais qui arrive à vous. Hein. On voit ici l'anneau, le fait de s'associer à quelqu'un. Peut-être que je parlais d'association tout à l'heure, grâce à une association, vous pourriez ici avoir des nouvelles relations sociales ici. Un bâtiment administratif. Alors, j'ai parlé de France Travail tout à l'heure.
Donc par le biais peut-être de France Travail, de vous rapprocher d'une association par rapport à eux, dans votre problématique, peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles relations sociales ici. Ok, donc soyez courageux. Vous êtes quelqu'un de courageux et tenace de toute façon avec ce... Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur la carte du tarot de la lune ici? Hop, hop, hop. On a ici l'union. L'union fait la force, c'est ce qu'on me dit. Ok. Donc vous pourriez, ça pourrait ici arranger certaines problématiques par rapport au familial ici. Donc ok. Et on a quoi ici? Le feu. Donc le feu, c'est le fait il y a un combat de coq qui se prépare. Donc on parlait ici de combat, hein, combat, le combat de coq. Voilà, donc bien sûr, si vous êtes en fin d'union, il y a des choses à mettre au point. Il y aura peut-être besoin de se battre pour faire reconnaître ce qui vous est arrivé. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est ça que vous parle. Ok, bon, une dernière petite carte. J'ai bien envie de prendre... Écoutez, je vais prendre... l'oracle de Merlin l'Enchanteur, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Allez. Alors, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, je vous laisse le temps de vous poser une question. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, et je vais vous tirer une petite carte, ou deux, je vais voir qu'est-ce qui va tomber. J'habite en bord de la route, donc on entend les voitures et les motos, tout ça, le tracteur, les camions. Ok, il y en a une qui est tombée. Ah, deux, il y en a deux, collées l'une à l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici donc? On a le combat des dragons. N'aie pas peur de la vérité. Vous pourriez apprendre des choses, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une carte. Il y a des choses qui vont être mises en lumière ici. Alors, ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à y gagner. Et elle est là la carte. C'est vous qui avez peur de perdre peut-être aussi. Hein. L'autre a peur de vous perdre, mais je pense que vous avez peur de perdre aussi votre maison, enfin une vie que vous avez eue. Hein. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. C'est une carte très positive, si ça peut vous aider ici à prendre l'élan. Hein. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc en fait, c'est deux cartes positives. Donc par rapport à ce que vous vivez ici, vous traversez un mauvais moment, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de plus positif pour vous ici. Hein, ok? Allez, on prend la vie comme elle vient là maintenant, au jour le jour. On ne s'en rend pas malade, je sais c'est facile à dire. Mais voilà, je traverse des tourments moi aussi, je suis aussi dans des soucis aussi en ce moment et du coup vraiment faites-vous aider. Hein. C'est très important, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant et le fait de se faire aider ça dégage beaucoup de mental. Hein. Ça laisse la responsabilité à d'autres personnes de vous aider et du coup ça vous fait lâcher prise sur certaines choses que vous pouvez pas faire avancer plus vite. Ok? Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. C'est positif, ok? Donc voilà, donc je vais mettre un titre sur la vidéo ici par rapport à cette guidance-ci. Donc si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc on ne part pas si ce n'est pas votre cas hein, ici. Mais si pour certains, ça peut aussi vous déclencher quelque chose, prenez soin de vous, l'estime de vous. C'est des bagarres sans fin hein, pour nous les femmes. Voilà, faites-vous respecter, tout simplement. Ce sera le mot de fin ici pour cette vidéo, le respect des femmes. Ok ? Bisous à tous.